Bonjour à tous et bienvenue au One Tips. On se retrouve aujourd'hui pour la 57e session pour une notion importante lorsque l'on fait des modèles d'export. C'est la notion de personnalisation qui va être surtout importante dans un contexte d'export de type produit. Pour ceux qui connaissent un peu les exports produits dans OneBase, c'est un peu compliqué parce que ça fait appel à plusieurs concepts, les notions d'arborescence, de champs liés à l'arborescence, d'éléments de produits, des champs liés aux produits, des éléments au niveau des caractéristiques articles, c'est-à-dire dans le tableau avec les tétières et les valeurs qui sont dans les tétières. Et en fait, vu qu'on est dans un monde éditorial dans lequel on va avoir des contextes qui vont être différents, notre caractéristique 1 va être, par exemple, le diamètre quand on est dans des raccords et va être la puissance quand on est dans des radiateurs. Ce qui fait que la position même, du champ est importante, dans la notion d'extraction de données. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des concepts un peu compliqués lorsque l'on fait des exports produits avec le code du champ 1, la valeur du champ 1, l'unité du champ 1, l'image du champ 1, l'image de la tétière du champ 1. Bref, des choses qui sont un peu compliquées lorsque l'on va exporter ces données au niveau des exports produits. Et on va voir aujourd'hui qu'il y a des solutions pour alléger un peu ce type, d'export, qui sont des exports qui sont extrêmement dynamiques. C'est-à-dire que si on est sur un nouveau concept, comme par exemple un téléphone où, la caractéristique principale, ça va être le poids, et ben, il va se retrouver en 1re position. Donc ces notions de champ, dynamiques, on va pouvoir voir comment on peut les manager pour que ce soit plus simple, au fil du temps. Petit rappel pour ceux qui nous rejoindraient, aujourd'hui dans les One Tips, hein, c'est un système où finalement moi je vais exposer la fonctionnalité. Vous pourrez poser des questions au travers du chat grâce à la petite bulle qui se trouve, sur l'interface, GoToMeeting et on répondra à ces questions, particulièrement et puis à midi, bah, le but c'est que vous soyez, libres. Allez, c'est parti. Donc je vais sur ma base, mon interface, de démo. Et en fait, pour symboliser ces notions d'export, donc c'est dans les produits, dans les éléments outils type export et essentiellement les exports de type produit, j'ai fait un export classique, pour pouvoir vous montrer. Dans un type d'export classique, on va se retrouver avec un certain nombre d'informations. Alors pour que ce soit plus simple, j'ai transposé, les éléments. Donc là, on voit que, tels que OneBase les exporte, lorsque l'on retrouve des champs produits, donc en l'occurrence, les champs produits, c'est les product fields. Et donc pour les product fields 1, 2 et ainsi de suite, en fait, à chaque fois, il y a le code du champ, le libellé du champ, la valeur du champ, l'unité du champ. Ça, c'est pour les champs de type produit. Et pour tout ce qui est article, bah, on va retrouver d'autres éléments. On va retrouver le code de la caractéristique article, le nom de la caractéristique article, l'unité de la caractéristique article, l'image de la tétière, la valeur et l'image de la valeur. Par exemple, lorsqu'on a une tétière qui symbolise le conditionnement et qu'à la place du conditionnement, du mot conditionnement, vous voulez un petit carton, et ben en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans l'image de cet élément-là. Par contre, si vous voulez que la valeur dans la colonne, dans le tableau, bah, à la place d'avoir marqué carton ou palette, on a la petite image du carton ou la petite image du palette, bah, ça, c'est l'image de la valeur qu'on va retrouver. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un peu complexes parce que moi, finalement, si je suis dans un élément où je veux extraire des données de OneBase pour alimenter un autre système d'information, lui va peut-être pas être à l'aise pour pouvoir gérer la notion de code valeur des champs. Donc on va regarder comment dans les éléments d'extraction, en fait, grâce au modèle d'export, donc je vais, faire un nouvel export de type produit. Donc là, je fais une sélection, c'est en l'occurrence, c'est des sèche-serviettes, où là, j'ai mon modèle d'export et là, sur mon modèle d'export, j'ai un modèle qui j'ai appelé «Mes produits». Donc je rentre dans mon modèle d'export, dans lequel j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste donné des éléments en valeur en position fixe, des champs produits en position fixe, des champs produits et des caractéristiques articles. Et donc la notion de personnalisation, c'est quand on est dans les modèles, la dernière section, personnalisation des colonnes de l'export.
Donc pour ceux qui auraient déjà vu cette notion-là, en fait, il faut cliquer sur modifier. Et là, on arrive dans un élément qui va nous permettre de pouvoir personnaliser les éléments d'extraction. Quand je rentre dans cet élément-là, je vais me retrouver avec, pour ceux qui ont fait des exports OneBase classiques, avec les mêmes titres de mes colonnes que ce que je retrouverai dans Excel. C'est-à-dire vraiment ces mêmes titres-là, d'accord? Avec plein de champs qui sont plus ou moins qui me sont imposés en fait par OneBase. Là, je peux dire, finalement, moi, ce qui va m'importer, c'est essentiellement le nom de mon arborescence et uniquement le nom de mes arborescences. Donc là, je vais introduire uniquement les noms de mes arborescences. Qu'est-ce que je vais avoir comme intérêt à pouvoir récupérer? Ça va être par exemple l'ID produit et le nom du produit. Très bien, je vais aller chercher pareil, encore une fois, le nom du produit et l'ID produit. Donc là, on est sur les tris. Donc l'ID produit, le nom du produit. Je les ajoute. Et si dans mon modèle, la personne me dit oui, mais moi, j'aurais besoin de l'ID produit dans la colonne 1 de mon extraction, pas de souci, je vais pouvoir personnaliser cette notion-là où je vais pouvoir déplacer ce champ en première position. Je vais pouvoir mettre également une notion importante, c'est de dire finalement le product ID, ça veut rien dire pour les personnes qui vont extraire l'information depuis OneBase. Eux, ce qu'ils ont d'important, c'est l'ID OneBase. C'est ça qui est important, c'est le nom de ce champ-là. Donc, je vais enregistrer cet élément-là et je vais pouvoir ajouter d'autres choses. Je vais pouvoir ajouter, par exemple, alors j'ai un petit moteur de recherche qui va être intéressant parce que quand on va commencer à être plus à l'aise, par exemple, je vais prendre tout ce qui est product, image, et ce qui va m'intéresser, c'est uniquement les images HD dans mon contexte. Donc là, je vais pouvoir dire, je veux les images HD1, HD2, HD3, HD4. Point final. Je vais exporter que ces 4 champs-là. Le reste, tout ce qui est images basse définition, images 5, 6, 7, 8, 9, 10, je n'ai pas besoin. Ce qui va m'intéresser aussi, ça va être les product fields, c'est-à-dire les champs qui sont au niveau produit. Product, je vais y arriver, product, les product fields. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est pas le code du champ, mais uniquement les valeurs. Donc, je vais aller prendre les product fields val. Donc là, il va filtrer sur tous les product field val que je vais pouvoir extraire. Donc là, je vais prendre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. J'en prends 5. Je les ajoute. Et là, j'ai une fonctionnalité qui apparaît ici. C'est la notion de code du champ dynamique ou libellé du champ. Par exemple, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être le libellé du champ. Plutôt que d'avoir marqué prod field val 1, qui veut absolument rien dire, je veux le libellé du champ. Donc, je vais enregistrer ça. Et donc, il va me montrer que là, finalement, c'est le fournisseur, le logo four, le nom produit, l'accroche, le descriptif. Et je vais pouvoir faire la même chose avec les arts. Donc, je vais art val. Donc, je veux les art val, la art val 1, je veux la art val 2, je veux art val 3, art val 4, art val 5. Je les ajoute. Et là, pareil, par exemple, je veux, pour le coup, là, finalement, je veux les codes des champs. C'est peut-être plus simple parce que pour mon système d'information cible pour lequel je fais ce modèle d'export, il a peut-être plus besoin des codes des champs que des valeurs des champs. J'enregistre. Et donc là, il va me mettre les codes des champs qui se sont exportés. Alors pourquoi il me met hardval 5 là? Parce qu'en fait, dans le modèle d'export, tel que je l'ai mis, dans mon modèle d'export ici même, j'ai dit que je n'avais que 4 informations en caractère article en position fixe. Donc ça veut dire qu'à partir de la 5e, le système, il peut plus fonctionner au niveau de la 5e. Il va falloir que je dise, finalement, il va me falloir le hardval 5, mais pour que le système puisse comprendre, il va me falloir le hardcode. Alors je fais rechercher hardcode ips. Non, c'était pas hardcode. C'était le hard 5. Si, le hard code 5 ajouté. Voilà. Où là, je vais pouvoir dire que j'ai le code. Ah, je vais pas y arriver. Voilà. Le code et la valeur pour mon 5e.
On va refaire un export pour, se rendre compte de ce que ça a fait. Donc, là, j'ai pas personnalisé mon modèle et je vais extraire et générer. Hop, ça voilà, il a terminé. Donc forcément, avec moins de colonnes, il va plus vite, le système, quand il extrait les données. Excusez-moi. Donc on va se retrouver avec notre ID OneBase, comme on l'a dit en première position, l'arbo 1, l'arbo 2, l'arbo 3, le nom du produit, les images produit 1, les images produit 2, les images produit 3, le fournisseur, le logo du fournisseur, le nom du produit, l'accroche, le descriptif et enfin, bah, les articles que j'ai vus. Et donc à partir de la 5, comme on l'a dit, ça, c'est le code et la valeur. Parce que là, à partir de la 5, finalement, dans mes tableaux, ça va être variable. Les données vont être variables. C'est compliqué de vouloir mettre toutes mes valeurs en position fixe. Si je mettais toutes les valeurs articles en position fixe, je perdrais la notion éditoriale de dire que bah, la puissance, ça va en premier pour les radiateurs et le diamètre va en premier pour les raccords. Donc souvent, ce qu'on met en position fixe vont être les éléments qui sont intangibles. La ref4, la désignation, le code EN, c'est-à-dire les identifiants, les notions référentielles de nos articles. Et je peux faire la même chose avec mes notions produits, où là, finalement, ben, j'ai que les valeurs avec mes différents éléments, avec le nom du produit, l'accroche et le descriptif qui peuvent être plus ou moins renseignés pour ces notions-là. Donc, ces personnalisations de modèles d'export, on peut le faire. On n'est pas obligé de les appliquer systématiquement. C'est-à-dire que si vous êtes à l'aise avec un modèle d'export classique de OneBase, c'est pas du tout obligatoire de personnaliser le modèle d'export. Mais par contre, on peut vraiment rendre les choses dynamiques en fonction des éléments. Donc, sur le forum, comme d'habitude, il y a toujours une petite explication. Et puis, il y a surtout Adrien, parce que c'est pas forcément évident dans un, dans un premier temps de comprendre ces éléments-là, qui peut vous aider pour vous accompagner à mettre en œuvre ces solutions-là. Voilà, j'espère que ça vous a permis de découvrir de nouvelles fonctionnalités dans OneBase sur cette notion d'export produit, sur les modèles d'export dans lequel on va pouvoir personnaliser le libellé de l'alias, on crée un alias sur le libellé du modèle export, la notion d'élément dynamique avec le libellé du champ ou le code du champ, et surtout ses positions, parce qu'on va pouvoir justement que faire comme ça, mettre des éléments en position variable, ce qui peut être extrêmement intéressant quand on est dans un contexte Easy Catalog, et lorsque l'on fait des exports Easy Catalog pour faire de la mise en page automatique, on a besoin d'éléments dans un certain ordre. Je vois qu'il y a une question. Adrien, cette option personnaliser les colonnes à l'export est-elle disponible, avant la refonte? Oui, oui, bien sûr. En fait, tout ce que je vous montre là, alors effectivement, je vous le montre dans le contexte de la nouvelle interface, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une fonctionnalité qui est là depuis, bien plus longtemps que, la nouvelle interface. Ça marche tout à fait avec, les interfaces dont vous possédez. A priori, il y a aucun client qui n'a pas cette possibilité, d'avoir ces personnalisations de modèles d'export. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces personnalisations sont exportables et importables. Je fais une petite digression, dans les exports, de templates. Donc on peut exporter, des templates colonnes et des templates. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comme ça, gérer des exports de modèles d'import ou des exports de modèles d'export et importer des exports de modèles d'import et importer des modèles d'export. Bref, c'est un peu compliqué, mais ça permet justement de pouvoir réaliser ça. C'est-à-dire que là, les templates colonnes, on va pouvoir importer justement cette notion de templating de colonnes pour dire je veux ça, je veux ça. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on arrive au terme de notre One Tips. Vous pourrez bien sûr retrouver tous ces éléments-là enregistrés sur le,
excusez-moi, hop, je vais là. Ils seront enregistrés et disponibles sur le forum, et surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous laisser vos petits commentaires, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent et je vous dis, à très bientôt. Il y aura pas de One Tips, la semaine prochaine, on revient rapidement, on vous tient informé. À très vite, à bientôt, au revoir.